Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission 1, 2, 3 Coaching, l'émission qui parle de sport, mais pas que. Aujourd'hui, j'ai un plateau avec pas mal de monde, pas mal de sportifs, pas mal de passionnés. J'ai le plaisir de recevoir Eric et Benjamin. Bonsoir Eric. Bonsoir Jean-Alain, merci de nous avoir invités. Benjamin, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, merci. Vous êtes en forme? On est très en forme. Alors, Eric et Benjamin sont deux culturistes et ils vont nous présenter leur parcours de folie. Ils vont nous faire découvrir un peu l'univers du culturisme. C'est bien ça? On va essayer, oui. Je suis très content de vous recevoir. Merci d'être venu. Merci à vous. Voilà. J'ai aussi le plaisir de recevoir Damien. Damien qui s'endormait un peu, on dirait. Pas du tout. Damien, je suis très content d'être là aussi. Ouais, merci Damien, merci d'être venu. Tu es coach sportif, entrepreneur. Exactement. Tu vas nous présenter ton parcours Oui, tout à fait. de passionné qui lâche rien. Ouais. Ouais. Voilà. Donc Damien, que j'ai vraiment plaisir à recevoir ce soir. Chris. Salut. Chris, tu es le premier médecin qu'on reçoit sur ce plateau. C'est un honneur. Et je suis très content de te recevoir. Donc tu vas nous parler de l'intérêt de faire du sport pour être en forme. C'est ça. D'accord. Et enfin, comme chaque mardi, Adam qui assure la chronique sur le street workout et qui anime avec moi. Bonsoir. Je suis là et voilà, je vais répondre aux questions par rapport au calisthenics et animer avec toi. Ravi de vous avoir tous ici et c'est parti. Je te pose toujours la même question. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Alors ce week-end, j'avais beaucoup de travail. Du coup, c'est pour ça que tu vois, j'en avais une soirée et j'ai pas pu même me présenter. Et du coup, beaucoup d'entraînement, de travail, même de gestion par rapport au projet. Je devais préparer un événement ce mardi. Et voilà, du coup, c'est bien passé, mais il y avait beaucoup de choses à faire. Oui, c'est vrai, parce que je l'ai invité à dîner, il n'est pas venu. C'est le. Je le dis à l'antenne, comme ça tout le monde le saura. Jimmy à la technique, qui assure la technique, et le studio Black Feeling Radio qu'on remercie. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur Facebook, en version podcast, sur SoundCloud. Vous tapez juste 1, 2, 3 Coaching. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser vos commentaires. Alors, je reçois de plus en plus des avis, des gens qui me disent que c'est une bonne émission, que c'est un beau projet. Donc, je vous remercie, Hugo, qui m'a envoyé un message aujourd'hui. Ça m'a fait beaucoup plaisir. N'hésitez pas à partager, donc à liker en masse et à laisser vos commentaires. On va commencer, donc c'est parti. Mes invités, donc ce soir on a un plateau où on a pas mal de monde. On va vraiment essayer de donner la parole à tout le monde. On va essayer vraiment de faire connaître aux gens vos univers différents. Est-ce que vous avez un message à faire passer pour commencer? Quelque chose à dire? Benjamin, Eric, ils sont sérieux, moi je voudrais surtout faire passer le message que ça fait 30 ans que je fais du sport, je vous raconterai un peu mon parcours et j'inciterai tout le monde à pratiquer, quelle que soit l'activité, mais à faire du sport. Ouais, d'accord. Tu fais beaucoup de sport? Je fais beaucoup de sport, oui. Ouais. Je t'expliquerai tout ça, tu connais un peu mon parcours, j'expliquerai aux autres invités et puis surtout aux auditeurs mon parcours qui est 30 ans de pratique. Voilà. Et on doit dire que tu viens de loin là, tu viens de Paris. Je viens de Paris. Où tu vis maintenant? Où je vis, oui. Ouais. Je viens même plus précisément des championnats du monde à côté de Barcelone. Waouh. Voilà, ouais, je t'expliquerai. Tu vas nous parler de tout ça. J'ai passé un super week-end. Voilà. Très bien. Je passe la main à Benji. Benji? Bonsoir, oui, effectivement, on fait beaucoup de sport. Et en tant que coach sportif, on fait faire également beaucoup de sport aux autres. N'est-ce pas? Car le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la santé. Mon confrère... C'est pas Chris qui dira le contraire? Oui, ils vont certainement... Non, je dirais pas le contraire. Et donc, on essaye de faire réaliser aux gens les objectifs pour lesquels ils viennent nous sollicitent. Ouais. Ça peut être uniquement le côté esthétique, ça peut être également le côté santé, le côté bien-être, le côté confiance en soi. Ça apporte beaucoup de sport. Le sport, c'est l'école de la vie. Le bodybuilding, c'est l'école de la vie. Ouais. Quand on travaille suffisamment dur, on peut aspirer à avoir une physique en forme, en bonne santé et être heureux aussi. Ok, super, merci. Merci Alors, à vous. on va commencer, donc tout le monde aura la parole bien sûr. Vous avez compris qu'on a un plateau avec pas mal de monde, donc parfois on ira un tout petit peu vite. Adam, ça va être à toi de commencer, de parler un peu du calisthenics. Ce soir, tu nous as préparé quoi? Ce soir, je peux répondre à tes questions, mais du coup là, ce que j'ai fait cette semaine, j'ai essayé de développer pas mal. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé maintenant les activités auprès des entreprises. Du coup, en plus de proposer des cours en extérieur, du coaching individualisé, avec SWC,
J'ai fait en gros un partenariat et maintenant il y a des prestations qui vont se faire en entreprise. Ce sera d'adapter le calisthenics auprès du grand public. Du coup, le travail autour du calisthenics, il va être un peu plus au niveau renforcement musculaire, forme, postural, justement pour correspondre à ce type de public. Pas plus que, parce qu'il y aura toujours la partie performance qui sera sur d'autres clients que j'ai aussi à côté, mais au moins de répondre à une plus grosse demande pour l'avoir plus accessible à tous. Ah, moi j'ai une question. Maintenant il fait pas beau. On peut dire qu'on est entré en automne et on a vraiment mis le pied dans l'automne cette dernière semaine. Comment tu fais? Alors, comme c'est vrai qu'il y a des moments de pluie, alors quand il pleut, ce que je fais, c'est qu'il y a une salle qui s'appelle Revital, c'est à la Timone, et c'est là-bas où en gros, c'est vrai, et c'est là-bas en gros où je fais mes cours quand il fait pas beau. Et pour l'hiver, en gros, j'ai prévu de faire mes cours là-bas. Ce qu'on fait, c'est que je peux quand même faire des cours en extérieur parce que j'ai remarqué que les gens, ils sont pas mal intéressés pour s'entraîner quand même dehors. Enfin, s'ils ont l'habitude de s'entraîner dehors, ben, ça te dérange pas trop dans le froid. Par contre, la pluie, c'est dérangeant. Et pareil, pour la performance, c'est pas bon aussi de s'entraîner dehors. Je préfère m'entraîner, par exemple, dans une salle avec la température ambiante, avec le matériel qu'il faut, plutôt que de m'entraîner en extérieur sur de la performance. Par contre, quand c'est un cours en plein air et un cours forme, tant que ça va être énergétique, ça peut se faire en extérieur. Dès qu'on va être sur la performance, qu'il faudra prendre du long temps de repos, qu'on va solliciter par exemple, quand on va faire des mouvements où on va aller tirer ou avoir besoin d'être mobile, ben, on va être moins performant et ça va être moins bon. Du coup, c'est pour ça que je travaille avec une salle, auprès d'une salle pour pouvoir assurer les cours. Les cours et les coachings. Vital, c'est une salle qui a plusieurs décennies sur Marseille. Hein. Oui, elle est ancienne. Très connu. Il y a du matériel, j'ai des machines que je connaissais même pas, que j'ai découvert et j'avais jamais vu ça à Basic Fit et du coup je me suis dit putain, mais il y a des choses qui sont pas mal. Ça a du bon dans l'ancien. Hein. Ouais. Ça a du bon. Parfait, Adam. Bon, c'est vrai que tu as pas préparé une chronique, mais tu nous as parlé un peu de ce que tu fais lorsqu'il fait froid. Et moi, je sais que j'ai des coachs qui sont à Paris. Et d'ailleurs, Eric, toi qui es à Paris, généralement, les gens continuent de s'entraîner même quand il fait froid. Oui, moi ouais, j'ai de la demande même pour faire du training en extérieur. En extérieur. Ouais. Parce que tu es coach aussi. Hein, oui, je suis coach. Bon, je débute dans l'activité. Ouais. Je fais principalement du en ligne, mais en salle, en extérieur. Avec Total Coaching, j'espère. Le problème du training en extérieur, c'est qu'il faut quand même le faire relativement couvert. Parce qu'il y a des risques de blessures qui sont un peu plus importants à cause du froid et ne pas négliger l'échauffement bien sûr. Mais oui, c'est possible de s'entraîner en extérieur. Mais bon, s'il pleut, par contre, bon, voilà. Moi, j'ai remarqué qu'à Marseille, c'est beaucoup plus difficile de dire aux gens, on va s'entraîner en extérieur, il fait froid. Généralement, quand il commence à faire froid. Les gens préfèrent la salle. Ils y vont à reculons un peu. Oui, mais je pense qu'à Paris, les gens sont habitués à avoir des températures un peu plus fraîches. Et ça les dérange pas. Écoute, tu gardes le micro parce qu'on passe au coup de cœur et coup de gueule. Est-ce que tu as un coup de cœur, un coup de gueule cette semaine? Alors, moi, j'ai un coup de gueule qui va peut-être pas vous parler, mais c'est suite au décès d'un bodybuilder qui a été Mister Olympia, que je connaissais très bien, avec qui j'avais partagé les animations, les expositions avec une marque de nutrition sportive assez célèbre. Et malheureusement, il est décédé et j'ai un coup de gueule envers la fédération NPC, qui gère donc la division professionnelle de bodybuilding dans laquelle il concourait et qui ne s'exprime pas, et je trouve ça fort dommage. Voilà. Il s'appelait comment? Sean Roden. D'accord. Voilà. Tu le connaissais, Benjamin? Tout le monde dans le milieu connaît Sean Roden. À 46 ans, c'est beaucoup trop jeune. C'est beaucoup trop jeune. Ouais. D'accord. Oui, c'est trop jeune, puis c'était un athlète fort sympathique, tout le temps de bonne humeur, et c'est une grosse perte pour notre sport. Voilà. Et puis l'image de notre sport qui est entachée. Malheureusement, je trouve que les dirigeants devraient s'exprimer, mais c'est le silence total. Voilà. Écoute, ça nous donne l'opportunité dans un de toi coaching d'en parler avec toi. Donc peut-être que tout à l'heure tu pourras nous dire un petit mot sur lui, sur sa carrière. Bien sûr. Coup de cœur. Coup de cœur, je reviens des championnats du monde IFBB. Ouais. À Barcelone. À Barcelone, exactement, à côté de Barcelone, où j'en ai pris plein les yeux. Je suis juge international, donc je me suis lancé dans mes premiers jugements.
et j'ai pris autant de plaisir que quand je suis sur scène. Voilà, Est-ce que ce sont toujours les mêmes expressions, double biceps de dos? C'est toujours les mêmes expressions. Il y a 7 Je m'y connais un peu. Hein. 7 poses imposées. Ouais, mais Ah, tu t'y bah connais oui. bien. J'ai un diplôme de juge arbitre régional de culture. Donc toi, c'est D'accord. national, régional International. et international. Excuse-moi. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Moi, c'est juste au niveau de la Martinique. Ouais. Non, sinon j'aurais pas pu juger les championnats du monde. C'est sûr. Seuls les juges internationaux qui participent. Ouais. Et voilà, c'était mon coup de cœur. Voilà. Parfait. Benjamin, coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule, ça serait pour l'acceptation de ce sport, notre sport en France. C'est un des derniers pays, un des rares pays qui malheureusement font un peu de la résistance. Où je pense qu'il y a un problème d'explication, c'est mal expliqué, l'éducation n'est pas là. On a trop souvent tendance à mettre en avant les côtés sombres de ce sport plutôt que d'inventer les valeurs d'abnégation, de courage, de volonté qu'il faut pour arriver à un très bon niveau. Ouais. Et c'est dommage qu'en France, on passe un peu ce sport-là. C'est le seul sport où je pense quand tu es champion de France, tu n'as pas 1 euro à gagner. Donc on peut accuser les culturistes de tout, sauf d'être vénal. Je te pose une question comme ça qui peut être choquante. Est-ce que pour toi c'est un sport ou est-ce que c'est un art? Est-ce que c'est un sport, un art, bon. Oui. On va en parler tout à l'heure. Si tu veux bien, on va en parler. On va en parler. Déjà qu'on soit un petit peu reconnu, ça serait déjà bien après. Ça dit que vous l'êtes au niveau international. On l'est aux États-Unis. On est très bien vu dans d'autres pays et malheureusement beaucoup moins bien vu en France. Moins bien représenté aussi. Un exemple, le champion du monde actuellement, Big Ramy, un Égyptien, il est arrivé dans son pays avec une haie d'honneur, avec des klaxons comme si il avait gagné la Coupe du Monde en football. Ouais. Et en France, quand tu es plusieurs fois champion de France ou autre, même pas, tu as une ligne dans les journaux, dans l'Équipe Magazine ou autre, enfin certains journaux, quoi. Donc je trouve que c'est à deux vitesses. Un peu plus de gratitude, entre guillemets, ça ferait pas de mal à tout le monde. Ouais. Un coup de cœur? Coup de cœur, c'est le Grand Prix Héraclès que la Société Sport Événement organise, qui a lieu à Avignon chaque année, fin octobre, où j'ai la gloire de juger, l'honneur de juger avec une équipe de juges. Et toi aussi, tu es juge international. Pas international, national. Et la Société Sport Événement va regrouper toutes ses forces pour offrir un gala finesse courant mai. Ce sera un Grand Prix primé. Donc, on parlait tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'argent dans ce sport. Et les 3 premiers toucheraient une rondelette somme sur plusieurs catégories. Et donc, je pense que ça va permettre de franchir un palier et de tirer ce sport vers le haut. Et alors, tout à l'heure, quand ce sera ta chronique, je vais te demander combien il gagne, comme ça Absolument, oui. Voilà. Chris, coup de cœur, coup de gueule. Je sais que tu as tout préparé un peu, les petites fiches. Je suis très scolaire comme garçon. Coup de gueule, c'est pas du tout sur le même ton que les collègues qui ont parlé juste avant. Mais d'une manière générale, moi je retiens que dans le monde du sport et de la santé, toutes ces pubs, c'est pour les régimes, tous ces produits qui sont vendus, qui malheureusement donnent de l'espoir à énormément de monde. Et qui, tu veux dire par exemple sur la perte de poids, sur des choses comme ça? Exactement. Ouais, d'accord. Exactement. Et surtout chez les femmes, malheureusement. Peut-être sur le plateau, tant mieux. Ouais. Tu nous donneras en tout cas ton avis, donc ça c'est ton coup de gueule. Ça c'est mon coup de gueule. Et ton coup de cœur? Et mon coup de cœur, je salue toutes ces personnes justement qui sont passées outre toutes ces méthodes miracles. Je trouve que c'est ta cible un peu. C'est vachement important, ouais. Et qui ont réussi à basculer d'un mode de vie sédentaire où ils avaient la flemme de faire du sport, de faire gaffe à leur alimentation. Alors, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce que tu parles là de nutrition ou de compléments alimentaires? Parce que... Non, je te parle de nutrition. D'accord. Je te parle de sport en général, de se faire du sport régulièrement. Et après, les collègues culturistes font ça à un autre niveau. Et je salue aussi tous les sacrifices qu'ils font et qui, comme ils l'ont dit, sont pas assez reconnus ou salués dans notre pays parce que j'ai fait un peu de musculation à Revital, que je connais bien. Donc, Revital est à l'honneur ce soir. Que je connais très bien. Vous avez de la pub gratuitement. Et pour avoir fréquenté quelques culturistes, effectivement, c'est énormément de sacrifices. Et voilà. D'accord. Bravo à tous ceux qui font du sport régulièrement. Merci Chris. Damien, coup de cœur, je sais que tu en as.
Oui, pas de Oui. coup de gueule pour moi, Ouais. parce que tout va bien. Tout va bien. Ouais, mon coup de cœur, le hasard fait bien les choses. Il est lié à un des invités que vous avez reçu la semaine dernière, Clem le coach, Ouais. qui a fait son préparé stage une- Animal Flow. Ouais. Ça faisait plusieurs mois que je m'intéressais à ce truc-là, que j'avais découvert Ouais. via la formation de posturologie que tu fais aussi. Que je fais aussi. Et On je suis peut dire tombé le sur- nom avec SSCS Training. Ouais. Training en ligne. Ouais. Et voilà, je suis tombé sur ce truc-là par hasard et je me suis inscrit. Je suis très content de participer à ça samedi prochain. C'est samedi prochain. C'est là. La fin de la Malheureusement, semaine. je serai Ouais. en vacances, mais je serai venu avec plaisir. On peut pas tout faire. On peut pas Voilà. tout faire. Merci Damien, je suis très content, d'autant que tu es presque un ami, on peut dire. Hein. On a beaucoup travaillé ensemble, beaucoup collaboré. Je suis Oui. content que tu sois là. Moi aussi, Ce soir. Ouais. Merci. Adam, coup de cœur, coup de gueule. Ouais, en gros, c'est les deux, ça va ensemble. Alors, coup de cœur, c'est déjà, comme j'en avais parlé tout à l'heure, tu vois, avec SWC, les cours en entreprise, etc. Aujourd'hui, en gros, j'ai fait une présentation. C'était Tour la Marseillaise. Ne me dis pas que Et- c'était avec BNI. Hein Ne me dis pas que c'était avec BNI. Non, BNI, c'est un réseau pardon, pas d'entrepreneurs. BNI. Je croyais que tu Ça allais aurait dire le pu. nom d'une personne, mais c'est Ouais, pas. Mais non, c'était pas avec BNI cette fois-ci. Et du coup, ce que j'ai fait une présentation entre midi et 2. Et voilà, j'ai mis un stand, essayé de choper des personnes, tout ça, leur expliquer, leur parler pour faire les cours qui vont être mis en place. D'accord. Et coup de gueule, en rapport avec ça, en gros, petite remarque, au final, c'est vrai que comme c'est vu, beaucoup de personnes, en fait, soit il y avait des personnes vraiment intéressées, donc qui posent des questions et qui vont vraiment venir, certaines venir, soit des personnes pas intéressées, mais dans le sens où qui veulent pas en savoir plus. C'est comme si le sport c'est quelque chose de pas nécessaire pour eux dans la vie. D'accord. Et du coup, c'est le côté coup de gueule, que c'est vrai qu'en France, comme vous disiez par exemple, c'est comme si en fait, je remarque comme si dans le sport, il y a une image que ce serait juste, on voit en gros le côté esthétique. Le seul bénéfice qu'on y voit, c'est le bénéfice esthétique. Par exemple, si je fais du sport, je vais ressembler à ça, comme cette personne sur Instagram, ou alors qu'en fait, il peut avoir, par exemple, comme tu as dit, plusieurs bénéfices pour la santé, ou comme tu as dit, par exemple, le truc du courage, de la persévérance. Et ça peut apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses derrière que, juste, par exemple, le fait de, par exemple, je perds un peu de poids et je suis qu'en forme, ou tu nous feras une chronique là-dessus que les gens ignorent et que. Tu nous feras une chronique là-dessus. sur Je suis obligé d'aller un petit peu vite. Je suis vraiment désolé. Moi, j'ai c'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule. C'est un hommage. Tu as parlé tout à l'heure d'un culturiste à qui on n'avait pas rendu hommage. Mais moi, je rends hommage à Xavier Goulpeau, prof de Pilates, qui nous a quittés cette semaine. Donc, j'étais à l'enterrement aujourd'hui. Xavier, c'est un mentor pour moi. On a travaillé dans la même salle pendant des années. Je me rappelle un peu de nos fous rires, des conseils qu'il me donnait quand j'ai débuté en tant que coach, où il me disait de me battre, il dit allez, il dit quoi. Et je veux vraiment lui rendre un hommage, Xavier, repose en paix. Et tu as vraiment éclairé ma vie, tu m'as vraiment aidé. Voilà, c'était le petit hommage que je voulais lui rendre. Chris, on va passer à toi, c'est ta chronique. Tu vas nous parler un peu de ton parcours de médecin, parcours de sportif. À tout moment, mes invités, vous pouvez réagir, poser des questions à Chris. Donc à moi. Alors, ton micro, voilà. On va changer de micro, un petit peu de technique. Donc, mon parcours de médecin, ça va être très rapide, même si ça a été très très long. Je suis un jeune médecin, j'ai 30 ans. J'ai fait le parcours classique de fac de médecine, concours, etc., internat. Bon, j'en passe. Voilà, pour maintenant être diplômé et commencer ma carrière. Récemment d'ailleurs, j'étais récemment, invité à ta thèse. Adam aussi. Adam aussi était là. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Oh oui. C'était pas très sportif en fait, mais bon, c'était plutôt la fête. Totalement anti-sportif, mais bon, des fois, il faut bien un peu relâcher la pression. Les étudiants de médecine sont connus pour être très fêtards. Ça fait partie de la vie aussi. Exactement. Ouais. Voilà. Et donc, voilà. Et mon parcours sportif, va paraître un peu ridicule par rapport à toutes les personnes qui sont ici, mais j'ai commencé à faire du sport assez jeune. Je fais du tennis pendant quelques années, ensuite du basket pendant quelques années aussi. Et après, vers mes 18 ans, j'ai complètement arrêté et j'ai commencé à me mettre au sport de combat. Ouais. Pour différentes raisons, notamment pour les valeurs que défendent ces sports. Quel sport de combat tu as fait? J'ai commencé avec la boxe thaïlandaise. Ouais. J'adore la boxe thaï. J'aimais beaucoup aussi. Ouais. Je trouve que c'est au-delà du côté sportif de la boxe, il y a toute une philosophie, il y a tout un art de vivre, il y a Exactement, que ce soit la boxe thaïlandaise ou les autres sports de combat en général, je pense que ça prône des valeurs
que beaucoup de gens devraient adopter. D'accord. Comme quoi, par exemple? Comme la discipline, Ouais. le self-control. Ouais. Essentiellement, Mhm. le sacrifice. Ouais. Parce que c'est beaucoup, il faut pas mal s'entraîner, hein, pour pas servir de punching ball à tout le monde. D'accord. Et voilà, ensuite j'ai dû arrêter à cause des études. J'ai repris un peu de jiu-jitsu brésilien. Vous allez voir, hein, j'ai un peu fait la girouette, hein, au niveau des sports. Ouais. Et après... tu es quand même multisport, mais on a l'impression que tu te diriges un petit peu plus vers les sports de combat. Exactement. Ouais. Ouais. Pourquoi? Bon. C'est un défi. Pourquoi? Parce que ça me plaît. D'accord. Ça me plaît beaucoup. Il est L'entraînement cartésien. me plaît. Les combats me plaisent. Donc voilà. D'accord. Et ensuite, j'ai fini par la boxe anglaise que j'ai arrêté maintenant depuis quelques années parce que effectivement, ça marque un peu mal de venir à l'hôpital avec des œils au beurre noir. Hein. Ben oui. Surtout si tu viens soigner des gens qui ont un œil au beurre noir. C'est et un peu mal vu. Ouais. Et donc, moi, ce que j'aimerais quand je t'ai invité, c'était vraiment pour avoir ton avis sur en tant que médecin sur le sport. Est-ce que dans ta pratique, puisque bon, on a compris que tu étais médecin maintenant, bon, tu as eu quand même ton parcours universitaire, donc vous êtes en internat, je crois, c'est ça, si je dis pas, ou en externat, c'est médecin. On commence par l'externat. L'externat, on fait l'internat. Donc tu as vu beaucoup de gens, tu as vu des gens qui font du sport, tu as vu des gens malades qui n'en faisaient pas. Ton avis là-dessus, c'est vraiment ouais. Dans l'univers hospitalier, on voit pas énormément de gens qui font du sport. C'est bien. Est-ce que ça veut pas dire bien parce que c'est pas vraiment la vraie vie. Ouais. Non, mais quand je dis qu'ils font du sport, pas à l'hôpital, mais des sportifs en fait. Est-ce que tu vois dans ton parcours des sportifs qui ont des maladies et qui s'en sortent mieux que des non sportifs? En fait, c'est ça ma question. Ouais. Des sportifs qui s'en sortent mieux, pas forcément. D'accord. Mais effectivement, on constate que les non sportifs. De par une mauvaise hygiène de vie, par tout un tas de choses à l'alimentation, effectivement, ils développent des maladies, qui pourraient être évitées et qu'on ne retrouve pas chez énormément de sportifs. Par exemple, quelqu'un qui est obèse, c'est quelqu'un qui va devenir à terme diabétique. C'est peut-être quelqu'un qui boit, qui va avoir une cirrhose. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux. Qui boit de manière exagérée, parce que tu es d'accord avec moi. Mais j'imagine que quelqu'un qui fait du sport très régulièrement n'est pas forcément alcoolique, par exemple. Ouais. Et non, après. Je vois Benjamin qui prend un air grave. Je crois qu'il a son idée là-dessus, Benjamin. Ouais. Micro. Ouais. J'écoute tout ce que religieusement tout ce qu'il dit. Mon confrère dit, et ouais. je suis, on ne peut être qu'entièrement d'accord en tant que coach, entraîneur, culturiste. Ouais. Tout à fait. Après, est-ce que le sport améliore le système immunitaire? Pour répondre à ta première question, si les sportifs ont plus de chances surtout avec la période qu'on a vécue de Covid et autres, est-ce qu'un sportif a plus de chances de résister à une grippe ou certaines épidémies? Moi, je le pense. Après, et encore une fois, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai. Bon, après, je ne sais pas. Okay. Eric, Eric qui est aussi dans le secteur médical. Parce Alors que moi, oui, effectivement, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant qu'infirmier. Ouais. J'ai laissé entre guillemets de côté ce métier par la difficulté qu'il représente et le manque de considération. Aussi. Je pense que notre cher ami médecin voulait dire que les seuls sportifs qui voient et qui consultent, c'est surtout et principalement pour la traumatologie sportive liée à une activité, des blessures, etc. Et moi, c'est pareil, je travaille dans les urgences ou les soins intensifs cardio. J'ai vu extrêmement peu de sportifs consultés, hormis justement des problèmes de traumatologie sportive. Ouais. Ça veut pas dire que les sportifs ne tombent pas malades, on est bien d'accord. Ce qu'on dit, c'est que moi j'entends souvent dire, faites du sport, on nous donne les slogans à la télé, c'est bon pour la santé, comme on dirait par exemple, ne fumez pas, c'est mauvais pour la santé. Donc on a quand même envie, quand on est sportif, de dire bon je suis quand même en train de me faire du bien. Et c'est pour ça que c'est très étonnant d'avoir fermé les salles de sport pendant le grand débat. Oui, ça aurait pu être un coup de gueule. Ouais. En même temps, je réponds à votre coup de gueule, c'est quand même un endroit où les gens se côtoient, et si on avait dit allez dans les salles de sport, il y a des personnes fragiles.
Effectivement, Ouais. c'était un C'était un débat passionnant, difficile. il y avait Ouais. du pour et du contre dans les deux cas, mais je trouve quand même que les salles de sport auraient dû rouvrir quand même plus tôt. Tu dis ça parce que, en tant que gérant de salle de sport, évidemment. Chris, qu'est-ce que tu en penses, C'est toi, vrai. de... Alors moi, j'ai pas d'avis sur les salles de sport et le Covid. Ouais. En revanche, par rapport à ce que tu disais, effectivement, les sportifs ont moins de problèmes de tension, font moins d'infarctus, ont une meilleure alimentation, grossissent moins, se sentent mieux, sont moins stressés, dorment mieux. Ouais. Donc il y a des bénéfices, il y en a énormément. Il y a plus de bénéfices que que d'inconvénients. que d'inconvénients. En Ouais. tout cas. Mm. Alors, Les inconvénients, c'est les blessures, on en parle souvent sur ce plateau. Les inconvénients, c'est effectivement les blessures, mais bon, ça fait partie du jeu, je pense. Mais on va prendre l'exemple de quelqu'un qui fait peu de sport, qui va, mettons, se mettre à, je sais pas, faire un jogging ou un effort physique, ben, il va être plus à risque de se faire mal, de se blesser que quelqu'un qui a l'habitude d'en faire, par exemple. Ouais. Donc, parce qu'au début, j'avais l'impression que tu voulais pas. Alors, Chris, il est très mesuré. Tu voulais pas trop dire, voilà, ça fait du bien pour la santé. Est-ce que c'est parce que ouais. Non, ça fait du bien. Clairement, c'est, enfin, les seuls désavantages qu'il y a. La blessure, ouais, les gens qui font ça par excès, parce que bon, il y a ceux qui en font jamais, ceux qui en font très peu et ceux qui en font trop. Et effectivement, je pense que en faire trop, alors pour les culturistes, je sais pas, pour les triathlètes en tout cas, je sais, c'est des personnes qui se blessent extrêmement souvent. Et, parce qu'il y a souvent, enfin, j'en discute des fois avec des médecins, c'est vrai que le sport fait du bien, mais l'excès de sport, ou quand c'est mal pratiqué, mal encadré, parce qu'on va pas non plus, c'est vrai que c'est une émission où on met en avant le sport, mais on sait qu'il y a des charlatans aussi dans notre métier, et vous devez voir des gens sûrement qui se sont blessés ou qui ont eu des problèmes. Tu parlais tout à l'heure de la nutrition. Ouais. On prend l'exemple, c'est quelque chose de nouveau là ces dernières années, le CrossFit par exemple, qui est quand c'est mal fait, qui est générateur de trauma, de lésions, de blessures. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, tu nous avais préparé des petites choses sur tes fiches. J'ai pas vraiment lu en fait. Mais quel message tu aurais voulu faire passer je pense que en fait le sport, ça doit pas être quelque chose comme moi je l'ai fait, comme beaucoup le font, quelque chose d'épisodique, mais ça va s'intégrer dans une hygiène de vie. Une hygiène de vie qui va de concert avec l'alimentation. Et ça doit pas être épisodique, faut vraiment que ce soit régulier, une habitude comme je sais pas moi, le mec qui fume sa clope et qui boit son café tous les matins depuis 40 ans. C'est peut-être mieux de faire des pompes et un petit footing le matin depuis 40 ans. Je pense que le résultat sera d'autant meilleur. Adam? Non, parce que je suis d'accord avec ça. En fait, moi aussi, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est autour des habitudes et enfin, j'ai lu pas mal de trucs sur les habitudes et voilà, je voulais dire que c'est vrai que c'est plus important même, je pense, enfin pour tout le monde, on va dire pour le grand public, de viser sur la régularité et l'habitude plutôt que par exemple commencer, par exemple pendant une semaine vouloir faire à fond et après s'arrêter, ou même de manière par exemple un moment oui, un moment non, un moment oui, un moment non, mais plutôt je pense même qu'une fois par semaine limite, mais de rester comme tu as dit régulier pendant 40 ans, même juste une fois par semaine, ça peut avoir ses avantages par exemple. Et après, voilà. C'est plus intéressant que quelqu'un qui va en faire 4 fois par semaine pendant 3 ans et qui va s'arrêter. Oui, après s'arrêter, reprendre. Même psychologiquement, je pense aussi, tu vois. Et après, je pense que notre mode de vie et le monde du travail fait que malheureusement après c'est pas accessible pour tout le monde. C'est pas le cas dans d'autres cultures. Je suis aux États-Unis et je me souviens très bien que les enfants, les collégiens, les lycéens en fait travaillaient peut-être le scolaire jusqu'à 14h et de 14h à 16h, 17h. Ils font du sport. Les gars faisaient du sport, soit du baseball, de la lutte, du basket, peu importe. Mais ils en faisaient tous en fait. Et c'était vraiment une grosse promotion de ça et c'était valorisé en tout cas.
Eric, tu voulais... Il y a même des bourses d'études pour les étudiants qui sont très forts dans des disciplines sportives. Pour revenir justement à la notion de blessure chez la personne qui pratique peu, il y a la notion de progressivité dans l'effort physique, et surtout aussi pour les coachs, il y a des systèmes de quantification de la charge d'entraînement. J'avais fait mon travail de fin d'études préparateur physique sur le fameux RPE, et je pense c'est des trucs qu'on doit diffuser même au sein de la pratique du coaching, et c'est vrai que quelqu'un qui a peu l'habitude de pratiquer, il faut que ce soit pris en compte, il faut qu'on quantifie la quantité d'entraînement qu'on lui fait faire, et qu'on y aille progressivement. Ça va lui permettre justement d'être stable dans l'activité sportive, et comme disait le confrère médecin, justement de le faire régulièrement. En tout cas, j'ai accroché à son discours et je peux que confirmer. Et c'est pour ça que je l'ai invité, pour avoir un avis. L'idée dans cette émission, c'est d'inviter des spécialistes qui viennent d'horizons divers. C'est pour ça que notre slogan, c'est le sport, mais pas que. Parce qu'on veut vraiment avoir des avis, on veut vraiment que les gens découvrent l'activité physique de manière un peu différente. Chris, tu voulais rajouter quelque chose? Alors, j'ai vu que tu étais pas mal, tu voyages beaucoup, et lors de tes voyages, on avait préparé une petite photo qu'on n'a pas pu avoir la technique, mais c'est triste. oui, hélas. C'est une très belle photo. Tu reviendras. Je reviendrai. Ouais. Et quand tu voyages, tu fais beaucoup de sport? Je veux dire, c'était une photo quand où tu étais en pleine neige. Quand je voyage, en fait, non, le sport que je fais surtout, que j'aime pas du tout, par contre, c'est la randonnée. D'accord. Parce que pour voir des beaux endroits, faut marcher. Ouais. On préconise d'ailleurs de marcher des fois plutôt même que de courir. Marcher dans des endroits où tu peux pas vraiment courir, hein, c'est un peu dangereux. Mais j'ai pas mal. J'ai fait 1 an de voyage et j'ai pas mal randonné. D'accord. Ouais. Donc tu es sportif. Je suis sportif à mes heures, quoi, et malgré moi. Ouais. Enfin, ces derniers temps, en tout cas. Ouais. Parce que c'est difficile en même temps faire des études de médecine. J'imagine que c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et avoir le temps de faire du sport, pour moi, c'est un exploit. J'ai connu pas mal d'étudiants. C'est compliqué, mais c'est possible. Moi, j'étais plutôt sur le versant c'est compliqué. Donc, je me suis abstenu quelques temps. Et après, pour revenir à la randonnée, j'ai avalé beaucoup de kilomètres, effectivement. Et ça va continuer. Et non, Il y a une année sabbatique. En fait, c'est que non. Est-ce qu'il y a une année sabbatique après la fin de la thèse et non, tout de suite, malheureusement, ça redémarre. Non, c'est fini. Pas dans le sport. Ouais. C'est fini. Et oui, la randonnée, c'est un sport aussi. Hein. Bien sûr. Attention, hein, c'est quelqu'un qui fait régulièrement de la randonnée. C'est aussi bien que quelqu'un qui va courir régulièrement, je pense. Hein. Très bien. Tu voulais rajouter quelque chose, un message à faire passer Non, je crois que j'ai déjà fait passer mon message. Oui. Faites des efforts, arrêtez d'être flemmard. C'est un conseil que j'essaie de m'appliquer malgré tout, et vous en tirez que des bénéfices. Très bien. Mais tu restes avec nous de toute façon, tu réagis quand tu veux. Damien, ça va être à toi. Damien va nous présenter donc son parcours de coach sportif, d'entrepreneur. Te connaissant un peu, je sais que tu mets la barre toujours très haut, tu es très exigeant. Qu'est-ce que tu vas nous dire ce soir? Quel message? Je vais me présenter un tout petit peu pour commencer. Ouais. Donc, je m'appelle Damien, je suis coach sportif indépendant en micro-entreprise. Je suis coach j'étais diplômé en 2018. Ouais. Juste, je t'embête un peu, parle très près du micro. Comme ça. Ouais. Donc, diplômé en 2018. Dans la foulée, j'ai fait une formation en pilates. Ouais. Récemment, j'ai fait une formation en diététique sportive aussi. Je fais un peu de la formation de posturologie, la même que toi. Ouais. J'ai un positionnement du coup plutôt remise en forme, sport santé. Je travaille essentiellement à domicile et en extérieur aussi, clairement. Surtout sur la Ciotat. Je suis la Ciotat. Voilà un petit peu. Est-ce que justement dans des villes comme la Ciotat, un coach a des clients et il y a du travail? Oui, carrément. Il y a moins de concurrence que dans des grandes villes comme Marseille, je pense. C'est vrai. J'en suis même sûr. Et en plus, on a quand même des espaces qui sont sympas pour travailler. On a des aires de street workout, il y a des endroits sympas, donc ça c'est cool. Ouais, d'accord. Ouais. Et donc, vas-y, continue. Donc, ton parcours, formation, coaching, l'entrepreneuriat aussi, c'est... Ouais, ça, c'est un gros projet, c'est un gros débat, l'entrepreneuriat. Il y a des photos de l'armée qui sont sorties. Oui, je n'étais pas prêt du tout, là. On a commencé... elles sont pas encore en ligne. Tout à l'heure, tu les vois sur ton écran, mais ça va arriver. Donc...
mon positionnement, je vous l'ai dit, remise en forme, sport santé. Donc j'ai vraiment une clientèle très variée. Pour l'instant, ça va de 22 à 80 ans dans ma vie. Ouais, j'ai des retraités. Ouais. Parfois, je travaille dans la continuité de ce que peut faire un kiné par recommandation. Du coup, les personnes qui ont des traumatos divers et variés, je les prends avec un travail un peu plus approfondi, un peu plus long, parce que les kinés, ils n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à leurs patients. Ils travaillent sur 20 minutes, une demi-heure, alors qu'avec une vraie séance d'1 heure, déjà, on peut faire plus de choses. Attention, tu te feras des ennemis. C'est pas grave. Et je voulais un petit peu parler d'obésité aussi ce soir. Oui, c'est un peu ce que tu avais préparé. Donc, en fait, je dirais que le hasard fait bien les choses. Ça représente maintenant une grande part de mon activité, 50% peut-être quand même. Alors que je me prétends pas expert de quoi que ce soit vis-à-vis de ça, mais de fil en aiguille, de petit à petit, des gens m'ont sollicité pour perdre du poids et je voudrais un petit peu parler de ça. Et c'est marrant parce que quand tu sors du BPGEPS, on t'a parlé par exemple des filières énergétiques, on t'a expliqué que pour déstocker de la graisse, il faut un effort lent, au contraire, modéré sur une longue durée, etc. On te parle aussi de la haute intensité, du fractionné, des hits, de l'afterburn, ce genre de trucs. Je vois Benjamin et Eric sourire. C'est ce qu'on a tenu en BPGEPS, clairement. Étant enseignant, étant lui-même formateur en BPGEPS avec mon cher confrère Jean-Alain, je ne peux qu'acquiescer. Voilà, c'est ce qu'on dit toute l'année. Mais il veut dire quelque chose. Il y a un mais. C'est que face à des personnes qui sont, je parle vraiment d'obésité, pas de surpoids. On parle des gens qui ont 30, 40 kilos à perdre. Ça marche pas en fait dans la pratique. Tout de suite, dès les premiers temps, ça fonctionne pas. On parle de personnes qui peuvent pas vraiment courir. Qui peuvent pas mettre de l'intensité, qui peuvent pas se relever rapidement, par exemple. Et donc, il faut quand même voir les choses différemment et pas se laisser berner parce qu'on nous a... Enfin, se laisser berner, c'est bien ce qu'on nous apprend. Attention. Il est gentil avec nous. Non, mais c'est très bien. Je suis très content d'avoir fait ce diplôme et tout. Mais clairement, ça fonctionne pas. Il faut vraiment l'adapter aux personnes et on va venir mettre de l'intensité, mais ça va vraiment se faire progressivement. Des fois, c'est rapide, mais des fois, ça peut prendre 3 mois avant que vraiment on mette en place une séance où il y a vraiment une consommation de... Ce que tu veux dire, c'est que ce que tu expérimentes, c'est le terrain. Oui, on exactement. Il y a une différence entre la théorie et la pratique. Oui. Mais il faut quand même avoir la théorie parce que c'est la base. Ah oui, clairement, bien sûr. Et après, une fois que tu es sur le terrain, la pratique te montre que, non pas que la théorie soit fausse, mais il faut aller au-delà et c'est ce qui fait justement la beauté de ce métier-là. Oui. Donc, tu as beaucoup de gens qui sont obèses. Donc, quand tu dis obésité, pour faire des recherches un petit peu là-dessus, on sait qu'il y a plusieurs formes d'obésité. Tu as des gens qui ont pris un peu de poids, donc on peut pas dire qu'ils sont obèses vraiment. C'est du surpoids. C'est du surpoids. Donc les gens que tu rencontres, ce sont des gens qui sont obèses sur des années. Oui. Ouais. Je crois, j'ai plus le chiffre, je crois que c'est une limite 30. Ouais. 30 ou plus, donc ça dépasse. Voilà, on parle de, la plupart font plus de 100 kilos. La plupart. Ouais. Et hélas, l'obésité elle a cette combinée avec d'autres pathologies, d'autres blessures, des problèmes de hanches, des prothèses, je sais pas, des scolioses. Et je crois que Benjamin ou Eric, souvent, on parle plus d'une augmentation des cellules graisseuses. Dans ce cas-là, c'est une hypertrophie, c'est-à-dire que on multiplie les cellules graisseuses et c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là de faire perdre du poids. Là, si on est en obésité morbide, ça devient compliqué. Et j'en reviens sur la période qu'on a traversée, de grippe ou autre, ou de Covid. Généralement, les personnes en obésité morbide, quand ils sont sujets à tomber malades, 7 personnes sur 10, 7 voire 8 personnes sur 10 ne survivent pas. D'accord. C'est terrible. On a déjà vu que les personnes en surpoids, dans les hôpitaux, dans les réa, étaient majoritaires. Donc, encore une fois, le sport peut permettre de se défendre. On prêche contre paroisse, mais le sport peut permettre une nouvelle fois de combattre au mieux la maladie. Ouais. Même si c'est pas une assurance tout risque. Et Damien, est-ce que tu as des résultats avec ces gens-là? Tu vois le changement? Oui, ça prend du temps, mais j'en ai avec j'ai une cliente que je suis depuis 2 ans à titre d'exemple. Elle a moins 25 kilos là actuellement. Donc il y a encore clairement du travail, mais déjà aujourd'hui c'est plus la même personne. C'est pas la même personne que quand je l'ai rencontrée la première fois, vraiment. Donc il y a vraiment des choses à faire. D'accord. Et donc sur l'obésité, tu voulais rajouter des choses? Donc c'était ton expérience du terrain par rapport peut-être à ce qui se dit en théorie. Oui, apprendre à savoir gérer ce genre de profil, etc. Et juste pour reparler de ce genre de profil aussi, souvent on ne devient pas obèse du jour au lendemain, ça a pris des années. Heureusement, t'imagines. Heureusement, ça a pris des années aux personnes pour prendre du poids et je trouve que petit à petit ils ont un peu perdu contact avec leur corps. Ils ont vraiment perdu
de la mobilité, de Mhm. l'aisance en fait à se déplacer, à se servir de leur corps au C'est quotidien. intéressant ce que tu dis là. Est-ce que ces gens-là, ça affecte leur quotidien? Parce que Oui, on a envie de leur dire, mais pourquoi vous n'y avez pas pensé plus tôt? C'est peut-être dur ce que je dis, parce que mais ça arrive tellement millimètre par millimètre, tout ça. Ah Ça oui, se fait d'accord. sur 10 ans une prise Ouais. de poids, ou 5. Mhm. Mais oui, les personnes elles vont mettre leurs chaussures, ça va être compliqué. Ouais. Ça va être un effort de se pencher, ça Bien va être sûr. compliqué. mais j'ai envie de dire, avant de faire le premier pas, c'est-à-dire qu'elle laisse venir l'obésité. Moi, je regarde, moi, quand je prends un petit peu de poids en ce moment, je suis fou parce que je me dis, voilà, j'ai pris un peu. Ben, tout de suite, j'ai envie de faire un régime, Pourquoi tu rigoles, Chris? Micro? Je te trouve assez gros, ouais, effectivement. Non, j'ai dit que j'ai pris un petit peu de poids. C'est ça la y est. veste, c'est la veste. Ça y est, il se C'est pour ça. déchaîne sur. Oui, j'ai la veste et en plus j'ai un truc en dessous, donc c'est l'hiver. Mais, mais je veux dire, moi, dès que ça y est, ils rigolent tous de Adam qui se moque de moi. Mais dès que j'ai un petit peu de poids, je me dis, il faut vite réagir. Et toi, quel est le retour que tu as quand tu leur poses la question sur pourquoi ils ont attendu aussi longtemps? J'ai pas de réponse à ça. Pour moi, il y a eu un peu un laisser-aller, une acceptation aussi de cette obésité qui arrive progressivement, ou ce surpoids qui devient obésité. Et je pense qu'un jour, il y a un déclic en fait. Ouais. Les gens ne s'aiment plus, ils n'aiment plus leur corps. Et est-ce que c'est un impact aussi psychologique? J'ai remarqué que certaines personnes obèses avaient du mal, des difficultés parfois à s'exprimer en public, elles n'avaient pas confiance en eux. Et c'était lié à ça aussi, c'est lié à leur apparence, à ce qu'ils dégagent, à ce qu'ils pensent dégager aussi, et au jugement, etc. Donc il y a plein de choses qui rentrent en compte. D'accord. On a des photos de toi en pleine action. Ah ouais? Donc je les ai un peu piquées puisque bon, j'ai essayé. Tu étais très occupé, voilà. Donc tu vas nous les commenter. Alors, ici, ça c'est allé sur mon Facebook perso en fait. Là, oui, voilà, et oui. Quand on m'envoie pas des photos, moi je vais les chercher. Là, on avait fait un training avec un pote à moi et après on avait bu une bière. Ah oui, mais c'est vrai, je suis désolé. Au départ, il y a eu training avant, il y a eu training. Écoute, sur ton Facebook Pro, il faut pas te mettre avec des photos avec des bières. Très bonne boisson post-training. Attention, on le disait ça, le disait chez les rugbyman. Chris, qu'est-ce que t'en penses? Une bière après? Avec modération. Non, moi j'écoute avec attention ce que vous allez dire parce que il se mouille pas. Effectivement, moi la bière après le sport, ça me dit bien. Oui, j'ai souvent entendu si vous me dites que c'est bon, je vous suis. Mais moi, je me rappelle quand je faisais du hip-hop. Avec modération. Oui, pas 3 bières, mais quand je faisais du hip-hop, je me rappelle, on avait une prof elle nous disait buvez une bière à la fin parce que ça permet de. Alors, je sais plus ce que ça permettait de faire, mais c'était visiblement bon, quoi. Plus la bière est foncée, plus il y a d'antioxydants. C'est-à-dire qu'une Guinness ou une Pelfort, il y aura plus d'antioxydants qu'une blonde, qu'une blanche. D'accord. C'est comme les fruits. C'est de source sûre, ça, parce que les gens iront boire des bières à la fin de. C'est de source sûre. Après, on te les fait antioxydants, on en trouve dans d'autres. Des fruits, par exemple, c'est plus simple. Oui, voilà. Et donc voilà, c'était la photo. Non, plus sérieusement, tant qu'il n'y a pas d'excès, comme dans l'excès de sport, l'excès de tout. C'est l'excès qui fait du mal. Il y a des secs dans l'excès, on dit. La photo suivante, tu vas nous la commenter? Oui, ça c'est une photo qui était prise lorsque j'étais à la PFA, donc avec tous mes camarades. Oui, c'est Fred qui est devant. Mais oui, je me disais bien. Et ouais. On avait fait une session. Les deux personnes, là, celui qui a le t-shirt rouge et l'autre costaud à côté, c'est quelqu'un qui était champion, qui avait gagné un championnat en soulevé de terre à Las Vegas, enfin une grosse compète. Ouais. Et on avait fait une matinée ou une journée sur la technique avec ces gens-là pour travailler spécifiquement ce mouvement-là. D'accord. Très bien. Tu vois, quand on m'envoie pas des photos, moi je vais en chercher. Et c'est vrai que je reconnais des élèves que j'ai eu en cours. Il y a Vincent. Il y a j'oublie les prénoms, je suis désolé. Curtis, Curtis, voilà. Mika, ça. Ouais, c'est Mika, c'est Mika. Tu as Mika, tu as Serge. Voilà. Ben, on leur fait un petit coucou s'ils nous regardent. Ouais. Oui, Curtis, il était avec moi. Qui a commencé sa carrière en faisant du street workout. Oui. On se connaît tous dans ce milieu. La prochaine photo, voilà. Waouh. tu as été aussi. J'ai été militaire. Alors là, c'était où? Il y a fort longtemps. Là, c'était pas dans les classes, ça. J'étais tout jeune militaire. Mais on te reconnaît pas. Tu es où là? Je suis au milieu. Au milieu. Ouais. Je t'aurais pas reconnu. C'était dans un autre. Il y a une autre époque, une autre galaxie. C'était loin, ouais. Ouais. D'accord. Super, ça c'était les petites photos pour saluer un peu ton parcours. Ouais, tu sors les dossiers, quoi. Je vois. Ben oui, évidemment. Après, bon, voilà, tu es aussi entrepreneur. Tu disais tout à l'heure que c'était un travail de longue haleine. Tes projets je pense que l'entrepreneuriat, c'est stimulant, c'est précaire, mais stimulant, je trouve ça. Parce qu'il faut jamais se laisser aller, il faut toujours penser à l'avenir, tout en assurant quand même le présent, le quotidien.
c'est assez stimulant, je trouve ça. Je prends le beau côté de la chose en me disant que ça amène des opportunités. Parce que là, tu travailles à ton compte complètement. Tu n'es pas salarié. J'ai jamais été salarié. Oui, c'est vrai, depuis je me rappelle. Ce qui était ambitieux comme projet au départ. Surtout à la fin du diplôme, oui. Ouais. Bon, ça s'est bien passé, ça a mis du temps, mais maintenant ça se passe bien. Je vis bien mon activité et c'est cool, quoi. Super. Tu voulais rajouter quelque chose, un message à faire passer? Alors, on a une dernière photo de toi que j'aime beaucoup et je vais te dire pourquoi. Bon, voilà, dans cette émission, j'invite des gens que je connais, dont je connais un peu le parcours. Je trouve que cette photo, elle cadre bien avec ta façon de penser. Ouais. Je sais pas pourquoi. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus? Franchement, aucun. Non. J'ai pris cette photo pour faire un peu le mec ou quoi sur Insta, sur Facebook, mais il n'y avait pas de projet derrière, quoi. Ah bah tu vois, je pensais qu'il y avait un message avec le côté le côté street, le côté oui, c'est vrai que graffiti, le côté dans mon style, je suis assez streetwear, donc oui, là-dessus oui. Benjamin. Message subliminal. Non, voilà. pas... Moi, quand j'ai vu cette photo, et en plus, c'est à l'époque où tu me disais, bon, je cherche pour mes cartes de visite des idées et tout, et je me disais qu'elle te représentait bien. Voilà. C'est vrai. Bon, bah écoute, merci à toi en tout cas d'être venu. Tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, merci à toi, Jean-Lin. Bah, avec plaisir. Depuis le début, tu me suis un peu dans ma carrière. C'est comme un mentor pour moi, donc merci de ton soutien et merci de m'avoir invité là. Merci d'être venu. Tu restes avec nous, tu réagis quand tu veux. On va passer au Walk of Fame avec nos deux grands témoins, Benjamin et Eric. Et là, on va entrer dans le monde du culturisme, du muscle. Alors, qui commence, Eric, Benjamin? Peu importe. Ouais. Alors oui, le monde du culturisme qui a été mis au grand jour avec Arnold Schwarzenegger, qui est connu de tous. Qui est connu de tous, qui a entre guillemets prêté ou vendu, on va dire, son nom à une célèbre compétition dans le monde du bodybuilding qui s'appelle l'Arnold Classic, qui a lieu sur tous les continents du monde. Voilà. J'ai eu la chance en tant qu'amateur de faire l'Arnold Classic USA. Voilà, un grand moment de sport. Aux États-Unis, on est perçu complètement différemment. Même dans la rue, les gens qui sont pas du tout pratiquants, voire même en surpoids, parce que ça a été un des thèmes de la soirée, venaient nous voir, nous encourager, nous dire super. En anglais, c'était great shape, ce qui veut dire super forme. Super forme. Voilà, vraiment, j'avais été surpris. Et en tant que professionnel, parce que j'ai aussi le statut professionnel, j'ai eu la chance de le faire 2 fois en Espagne, donc l'Arnold Classic Europe. Voilà. Donc, pour venir au culturisme, c'est vrai que c'est un sport qui est pas connu. Qui a peut-être été connu beaucoup plus dans les années 70, j'ai envie de dire 80 avec Arnold Schwarzenegger, comme tu dis, avec Jacqueline Joncard, championne du monde, avec Nubré, Serge Nubré. On appelle cette période-là l'âge d'or, justement. Voilà, j'ai l'impression qu'il y avait l'âge d'or du culturisme. Et maintenant, est-ce que c'est... Ma question, elle est peut-être un peu bizarre, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fédérations, il y a beaucoup de compétitions, alors qu'avant, c'était IFBB, la principale. Votre avis là-dessus? Non, je pense que tu as raison. C'est vrai que les athlètes sont un peu dispersés dans trop de fédérations. Ce qui fait que notre sport se disperse encore un peu plus. Il y a des images stéréotypées qui persistent et c'est à mon grand regret malheureusement difficile de les changer. C'est pour ça que tu veux dire, c'est qu'il y a une mauvaise image une image de gonflette, tout simplement. Si vous arrêtez, vous allez devenir les muscles vont se transformer en graisse. Enfin, des trucs, c'est tellement ridicule que vous allez pendre de partout comme un film d'horreur. un vieux film d'horreur. C'est pas le cas quand on vous voit. Vous pratiquez depuis des années. Vous arrêtez des fois. Oui, bien sûr. Tout le monde. On va rentrer un peu dans la physiologie et je pense que le médecin pourra confirmer. Un muscle qui n'est plus entraîné, il s'atrophie tout simplement, mais il se transforme pas en graisse. Un muscle, il se développe parce qu'il est sollicité, un peu comme les mélanocytes vont sécréter de la mélanine au niveau de la peau quand ils sont exposés au soleil. C'est une réaction du corps. Et là, en réaction à l'entraînement, à une nutrition particulière, le muscle se développe tout simplement. Voilà. Mais il n'y a pas de risque de se transformer en graisse, etc. Et c'est vrai que tout ça, c'est dur de faire changer les idées reçues et les stéréotypes. Voilà. C'est très très dur. Les légendes urbaines sont difficiles. Oui, elles sont bien ancrées généralement dans très difficiles, tout à fait. Donc vous êtes tous les deux juges. Donc toi, tu es juge
international. Alors je vais être très précis. Oui. Je viens d'être élu vice-président de l'IFBB France. D'accord. Je suis juge international et athlète professionnel. Alors, IFBB qui est la fédération principale, parce qu'il y en a une autre qui est connue aussi. Alors, il y en a une autre qui est connue, qui a eu donc justement, qui a été radiée de l'IFBB, c'est la NPC, c'est la fédération américaine qui elle détient les droits de l'ancienne division professionnelle de l'IFBB. Ouais. Donc c'est pour ça que ça entache un peu. Tout à l'heure, mon coup de gueule, c'était par rapport au décès d'un bodybuilder de l'IFBB Pro League, qui n'a rien à voir avec l'IFBB. Elle appartient à la NPC et du coup, le nom de l'IFBB est entaché. C'est vrai que c'est... Voilà, nous, on est salis sur des choses dont on n'est pas du tout responsable. C'était pour mon coup de gueule. Après, il existe l'ANABA, la WABA qui revient un petit peu. Il existe des fédérations, voilà. Mais à mon goût, trop, bien sûr. Benjamin, après on va faire un tour de table pour avoir votre avis sur le culturisme. Est-ce que vous connaissez un peu? Toi, tu es juge aussi? Absolument, oui, tout à fait. Régional, national, international, non, national, j'ai jugé universel. Dans plusieurs fédérations. Ouais. Après, l'IFBB, c'est bien structuré. L'IFBB demande d'abord d'être stagiaire, juge, après donc de faire ses preuves. J'ai jugé dans plusieurs fédérations différentes et dans beaucoup de grands prix, dont la Prestige Cup à Monaco ou autres. D'accord. C'est plutôt par un renom, par certaines expériences que j'ai eues, qu'on m'a contacté et qu'on m'a fait juger. Après, il y a certaines fédérations où il y a un cadre bien précis à respecter. Ça, je le conçois entièrement. Mais tout à fait, effectivement, je juge, oui. D'accord. Tour de table rapide et après on passe aux photos. Chris, tu connais un peu le culturisme? Je connais un peu, j'ai jamais été dedans évidemment, mais qu'est-ce que je peux dire? Non, je salue les sacrifices qu'ils font malgré l'image que ça peut véhiculer auprès de certaines personnes. Image que tout le monde a aussi. Excuse-moi, image que tout le monde a aussi. Par exemple, les coachs sportifs. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé cette émission. Souvent, on est aussi mal vu. On est vu comme des gens qui sont pas diplômés, alors qu'on fait énormément de formation. Et toi, ça pour les coachs sportifs, j'en ai aucune idée, je suis désolé, mais en tout cas c'est énormément de sacrifices. Je parlais de la mauvaise image qu'on avait parfois de certains métiers quand les gens ne connaissent pas. Non, mais c'est vrai que malheureusement ils souffrent d'une image qui effectivement est pas la même aux États-Unis par exemple, où le système de valeurs est totalement différent. Mais c'est des gars qui se lèvent tôt, enfin qui ont une hygiène de vie réglée au millimètre et qui encore une fois font probablement énormément de sacrifices pour atteindre leur objectif. Des sacrifices que je pense dans d'autres domaines ou dans d'autres domaines de la vie, beaucoup de personnes devraient prendre exemple. D'accord. Merci pour ce beau témoignage. Damien, tu connais un peu le monde du culturisme? De très très loin, mais bon, je suis d'accord avec tout ce qui vient de se dire. Je pense que c'est un sport qui est assez sous-coté, alors qu'il demande énormément d'abnégation aux pratiquants. Et je trouve aussi, en parlant avec certaines personnes, des culturistes, c'est que c'est vraiment des personnes qui sont vachement intéressées au fonctionnement du corps humain, pour arriver à être bons dans ce qu'ils font, en tout cas. Donc, faut vraiment pas les prendre pour des truffes. Pour en arriver là, c'est du boulot, et c'est là-dedans aussi que ça s'est passé. Et c'est souvent des gens qui sont très humains, j'ai remarqué. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés, c'était des gens, c'est vrai. Au-delà, vous pouvez être impressionnant des fois, mais au-delà de ça, c'est souvent des gens qui sont très, très gentils. Je fais un parallèle aussi avec les boxeurs, que je côtoie énormément. On pourrait dire, voilà, il est méchant et tout, alors que ce sont des gens qui sont très humains et très très proches des autres. Calisthénique et culturisme, c'est à l'opposé, non? Adore. Non, pas tant que ça. Non, parce que ça reste comme un travail musculaire, mais après oui, comme par exemple vous disiez tout à l'heure, au niveau de ce que les gens disent et l'image, je pense qu'après c'est idée reçue, mais aussi peut-être, je sais pas d'où c'est sorti, mais peut-être c'était de la genre de jalousie et au final, je sais pas, mais nous, sincèrement, on n'y prête plus attention à ce. Moi, au début, ça me blessait un peu ces jugements. Et au fur et à mesure, ça m'a permis de me sentir mieux. Tout à l'heure, Chris nous disait se sentir mieux dans sa peau, le côté entre guillemets antidépresseur par l'activité physique. Et c'est vrai, meilleure image de soi, sans parler de narcissisme. Attention, parce que souvent on nous colle une étiquette narcissique. Alors moi, par exemple, je vais pas à la plage. Je préfère ne pas me montrer. Parce que de suite ça va être on est un peu des bêtes de foire. Après c'est vrai que c'est à nous peut-être d'expliquer notre sport. Moi j'en suis le premier. Moi je sais que j'ai commencé il y a 30 ans et déjà à l'époque on souffrait d'une mauvaise image et je me suis dit un jour j'ai envie de faire changer tout ça. Donc progressivement
en tant qu'athlète, maintenant en tant que vice-président d'une fédération, j'ai envie vraiment que les gens apprennent ce que c'est réellement notre sport. Alors on va regarder en même temps, Oui, parce que on a pas mal de photos. Adam, tu voulais poser une question? En même temps, on regarde les... D'accord. Oui. Non, je disais qu'aussi, je pensais, par exemple, pour le public qui comprenne aussi, il fallait séparer la partie musculation en pratique vraiment loisir et la partie sport et performance. Enfin, il y a compétition, deux parties. compétitive. Ouais. Et en fait, les gens, peut-être pour eux, par exemple, c'est-à-dire eux, quand ils vont s'entraîner ou quand ils vont faire de la musculation, leur but, c'est peut-être juste, par exemple, améliorer leur physique, juste pour être forcément plus attirant ou plus plaire. Alors que ici, par exemple, dans les compétitions de culturisme, c'est pas l'objectif. C'est sûr qu'on va se plaire plus quand on se regarde, tout le monde, on le veut. Mais là, l'objectif, c'est la performance, clairement. Et du coup, c'est ce que les gens peut-être prennent pas en compte. Et du coup, ils se disent que On va vous voulez regarder- juste trop... On va regarder je pense les photos, vous allez nous les commenter. Donc là, c'était... Alors, je les ai mélangées, hein, donc là, c'est Eric. Oui, Eric. c'est moi, l'Arnaud Classique Europe, justement, le premier que j'avais fait. D'accord. Donc, Tu as été 3e, c'est ça, ou oh, non, 2e? non, au-delà, Non, c'est pas... non. D'accord. Je croyais que sur les maillots, c'était non, le titre. Non, Ouais. j'étais Enfin, classé beaucoup plus loin. Bon, j'étais le plus âgé, j'avais 47 ans. D'accord. Je concours avec des jeunes de 30 ans, mais en open, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de limite de poids, j'étais le plus léger aussi. D'accord. Mais je me suis fait super plaisir, j'étais dans la forme qui me plaisait, voilà, et j'ai surtout pris mon pied sur scène. D'accord. Alors, on a d'autres photos qui vont suivre. Les compétitions, vous en avez fait beaucoup. Moi, j'en ai pas fait. Il rigole, tant genre, que tu ça. n'as pas compris qu'on était... Moi j'ai commencé au bout de 15 ans d'entraînement. Ouais. Ma première compétition, après j'ai dû en faire 12 ou 13 en tout, pas D'accord. plus. Donc là, c'est Benji. Benjamin. On est des vieux baroudeurs. Hein. On a fait toutes les scènes, ouais, toutes les salles aussi. D'accord. Et là, c'était quelle compétition? Le championnat Apollon 2000, ma dernière compétition, j'ai pris ma retraite après. Ouais. L'Apollon 2019, où je gagne toute catégorie. Apollon Voilà. 2019. Ouais. Ouais. C'était où? C'est à Ciotat. À La Ciotat. D'accord. C'est toujours l'Apollon 2019, hein, c'est ça? Ouais. Et Ouais. en attendant la prochaine photo, je sais que c'est très dur, le posing, ce qu'on appelle le posing. Ça vous demande énormément d'énergie. C'est quelque chose que vous préparez longtemps à l'avance. C'est quelque chose... Il faut, la finalité du bodybuilding, c'est le posing. Ouais. Tout l'entraînement, tout ça, c'est la conclusion. Exactement, tout à fait. D'accord. Ouais. C'est pour ça que tout à l'heure tu demandais une définition du culturisme. Mhm. Et moi je dirais que c'est un sport à visée artistique. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une part sportive, et comme le dit Benjamin, il y a le côté scénique, où là c'est une prestation artistique. Et c'est pour ça que ça mixe un peu. Alors, comme tu es préparateur physique, je vais te poser une petite question technique. Est-ce que tu sais à quelle fréquence cardiaque ton cœur peut grimper lorsque tu fais du posing, histoire de se faire une idée? Alors, ce qu'il faut savoir, Ouais. c'est qu'en fait, on est des tricheurs sur le posing. C'est-à-dire que, alors, déjà, il y a deux types de posing. Il y a ce qu'on appelle les poses imposées, au D'accord. nombre de 7, Mhm. où ça, on va être principalement jugé là-dessus. Ouais. Et il y a le côté scénique, le posing libre, Ouais. où là, c'est justement sur un fond musical, on crée une chorégraphie. Mhm. Alors, moi, je trouve que les poses imposées sont plus demandeuses en termes énergétiques. Absolument. Il y a des poses qui sont encore plus demandeuses que les autres. Mais il faut savoir qu'au fur et à mesure qu'on pratique, on arrive à poser en se fatiguant de moins en moins. C'est-à-dire on regarde d'ailleurs une photo. Alors, c'était le Vénus, Miss Vénus. C'est ce que je vois écrit sur le Apollon au Miss Mister. de France, oui. C'est la position corrigée en fait. D'accord. Avec la catégorie pour moyen où j'ai Donc là, c'est Benjamin. On te voit tout au milieu. Voilà. Okay. Là, il faut essayer de montrer. Tu as l'air plus impressionnant que les autres quand même, non? J'ai essayé de tricher. Oui, mais de toute façon, un bon poseur, c'est quelqu'un qui arrive à démontrer ses points forts tout en masquant ses points faibles. Parce qu'on a tous des points forts, tous des points faibles, et ce à n'importe quel niveau, même les plus impressionnants. Ouais. On essaye donc selon comment ouverture d'une de hanche ou quoi autre, montrer si on a plutôt des mollets plus épais ou pas, s'il faut à des cachets. Et là-dessus, j'ai une anecdote parce que quand je passais le diplôme régional de culturisme, tu avais un posing de dos et tu en avais qui pointaient l'index en direction du mollet pour bien montrer au jury qu'ils avaient des mollets plus. La prochaine photo, Adam a sursauté. Et ça, c'est moi, ça.
Il a dit waouh les quadris. Ça c'est là c'est Benjamin. Oui, Ouais. c'était une séance parmi tant d'autres de cuisses. Où je pense qu'on a dû, Tu as dû charger on quand a même. dû, on a dû pousser des tonnes et des tonnes. Si on devait calculer le tonnage qu'on a fait sur les C'est quoi ton entraînements. max au squat? Oh, au squat, j'avais au Krebs, quand j'ai passé mon diplôme en 2003, Ouais. on m'avait enregistré à moins 75 kg sans matériel à 200 kg. 200 kilos. Une Ouais. rep, ou une RM1. Ouais. Chris, ça te fait réagir? Je te lâche pas. Moins 75 kg, c'était pas mal, parce qu'on Ouais. m'avait dit. Ton max au squat, tu le connais ou Mon max, non, Au squat. je sais que je faisais des séries à 100 kilos. Ah, quand même. Ouais, on dirait Attention, pas, hein, il est. Ouais. mais bon, Non, on peut pas dire, on dirait pas. Il y a des gens qui sont, tu es quand même bien constitué, mais tu as des gens qui sont très très fins et qui peuvent pousser des max. Mais Non, 100 kilos, c'est bien. de Ouais. 200 kilos, c'est 200 bien. kilos. Non, c'est. Lui, c'est 200, oui. Benjamin, ouais. Ouais. Non, Non, mais 100 kilos, c'est c'est bien, pas- bravo, ouais. Ouais, 100 kilos, c'est pas mal. Effectivement. Bon, D'accord. faites attention, hein, quand même. Au dos. Ouais, faites attention au dos, faites attention aux genoux. Ouais. Faites attention à pas finir sous la barre aussi, hein, en essayant de pousser trop. Caricature, mais Ah, c'est déjà arrivé à mon avis. C'est toujours c'est intéressant d'avoir. C'est pour ça que j'aime bien avoir l'avis des médecins. Tu sais quand même que c'est malheureusement le monde de la compétition te sort du côté préventif, parfois trop préventif. Quelqu'un qui fait des compétitions, un boxeur, un culturiste, quelquefois le corps il en subit un peu malheureusement Ouais, les conséquences. et malgré que ces personnes-là soient au top au niveau musculaire, malheureusement, les tendons et les articulations ne Ouais. grossissent pas. Mhm. Et donc, c'est déjà arrivé à mon avis. Hein, on a Quel tous conseil eu tu donnerais toi à quelqu'un qui est en pratique et qui veut continuer à un culturiste? Je oui, pense que non, ouais. j'ai aucun conseil à donner. Qui Ouais. connaissent mieux leur discipline il prend pas que moi. il prend pas de risque. Non, mais c'est pas mon monde, hein, donc. Oui, mais par rapport au J'ai- côté j'ai- médical ou si tu as un culturiste un jour qui vient te voir, il te dit j'ai mal au genou, est-ce que Moi, je suis médecin, donc si t'as mal Ouais. au genou, arrête. Donc, Ouais, c'est- oui, c'est on écoute concret. docteur, on écoute docteur. Moi, je dirais tout dépend de l'origine du mal. Oui. Voilà. oui. Oui, bon, mais les médecins, le si c'est médecin une- comme le kiné, j'ai souvent cette discussion-là avec les kinés, elle est intéressante parce qu'effectivement ils sont parfois dans la prévention, parfois dans le soin, donc ils voient tellement de gens qui se font, Je pense ouais. qu'il va être d'accord avec moi. Une chondropathie, une tendinopathie, on n'est pas sur le même degré de gravité, quoi. Non, on n'est pas sur le même degré. Après, chondropathie, cartilage se régénère pas, hein, malheureusement. Ouais. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que je te dis mais qu'on bon, n'est pas les- sur le même degré de gravité. Et la chondropathie, à terme, ça sent la prothèse de genou. C'est par la exemple. prothèse, ouais. Ouais. Bon, Ouais. après, vu que vous entraînez depuis, j'ai l'impression depuis des décennies, je pense que vous êtes au fait de tous ces, Alors, de tous ces problèmes-là. Moi, quand j'entends Benjamin qui dit 200 kilos, je dirais avec des années d'entraînement. J'aurais rajouté Oui, parce que bien sûr. un Ouais. débutant ne fera Et puis jamais ça. avec des précautions, avec des temps de Bien repos. Moi, je connais très bien le monde de la planification de l'entraînement. Bien sûr. La planification doit être bien faite. Il y a des temps où vous allez charger. Il y a une période aussi où vous allez récupérer. Ça, c'est important. On a une autre photo. Est-ce que c'est double biceps de dos, celui? Non, c'est pas ça. Dorsaux de dos. Dorsaux de dos. Ouais, double biceps, c'est avec les bras comme ça. C'est ça. J'ai encore des bons souvenirs. Là, c'est qui? C'est Benjamin. C'est Benjamin. Benjamin, tu es lequel? Ah oui, tu es pas À gauche. celui de droite, c'est celui de gauche. J'ai le maillot rouge, c'était un monsieur univers, donc champion du monde là-bas, Ouais. à côté du champion d'Amérique du Sud, le Brésilien Victor Farias. D'accord. C'était un grand moment, c'était l'apogée pour moi, et c'est Eric qui me préparait à cette époque-là. Eric Cagnard, Eh oui, à côté? absolument. Ah oui, oui. oui, je confirme. D'accord. Ouais, ça a été un grand plaisir de le coacher. C'est super agréable de coacher un champion parce que c'est quelqu'un qui se connaît, mais c'est quelqu'un aussi qui va écouter. Mhm. Et malgré le fait qu'il se connaisse, qu'il a des connaissances, il va écouter et c'était vraiment un grand plaisir. On a une vidéo qui arrive, je crois. Voilà, le temps qu'elle arrive. Moi, je trouve que c'est vraiment ce que vous faites, c'est impressionnant. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices. Donc là, c'était Là, Eric. c'est au mois de septembre. C'est au mois de septembre pour l'an classique. J'étais en moins de 95. J'étais en moins de 95 et malheureusement, encore une fois de plus, j'étais pas au top.
Ouais, vas-y. Donc là, tu étais pas au top, c'est ça? Disons que Il y a Jimmy qui a hoché de la tête. Il j'étais est pas au top. pas assez sec. D'accord. J'étais pas assez sec. Dans le jargon, ça veut dire qu'il me manquait de définition musculaire. Ouais. Et ce qui fait que. Et je manquais aussi de volume par rapport aux autres. Donc le classement n'a pas été à la hauteur. D'accord. On fera mieux la prochaine fois. On a d'autres vidéos? Non. C'était c'était les vidéos un peu de. C'est impressionnant. C'est du travail, c'est un art, Alors, pour te donner un ordre d'idée, j'ai fait cette prépa sur 10 semaines, tout en sachant qu'à l'année, je reste à peu près à 5, 6, maxi 8 kilos au-dessus de mon poids de forme. Donc ça, c'est important aussi de ne pas avoir de trop grosses différences de poids. Parce que plus on va avoir de poids à perdre et plus on fatigue l'organisme. D'accord. Et plus on perd de masse musculaire au régime. Donc vaut mieux rester propre à l'année. C'est un peu ma devise. Ils sont un peu durs avec vous, les juges. Là, je vois qu'ils veillent au grain. Ils vous donnent les bonnes places. Voilà, il y a de la triche des fois? Non. C'est-à-dire qu'en fait, les juges, ce qu'ils veulent, c'est que les athlètes respectent les poses imposées et que tout le monde soit jugé sur la pose qui est demandée et pas une pose, comme disait Benjamin. Nous, je sais qu'à l'IFBB, c'est dur de tricher, mais on essaye de cacher un peu nos points faibles, mais ils font tout pour que justement on puisse pas le faire. Quoi. D'accord. Voilà. La photo suivante, elle va t'impressionner, Adam. Et combien de pourcentage là, de masse grasse tu es dessus? Je pense que j'étais à 2,7 ce jour-là, ce qui peut effrayer certains médecins parce que si la dernière semaine on va à l'hôpital, ils nous font pas sortir. Ils nous internent vraiment. Encore une fois, la dangerosité de ce sport. Quand on fait une discipline où on tire son corps à l'extrême, c'est bien entendu que des médecins ou autres ne peuvent pas nous cautionner. Il a raison. Mon collègue en disant que si on a mal au genou, il faut mettre moins lourd. Mais qu'est-ce que vous voulez que vous disent les kinés ou autres? Ils essayent de nous. Ils ont le sens de la réalité. Ils essayent simplement de nous donner des conseils que n'importe qui donnerait et autres. Après, il faut savoir également que non seulement le taux de masse grasse est très bas, mais également le plus bas possible, mais également qu'on se met en déshydratation de manière sensée, de manière volontaire. Et donc on réduit l'apport hydrique vers la fin pour avoir un aspect encore plus plaqué et paraître plus dur. Donc on se retrouve avec un taux de masse grasse en deçà de ce qu'il faut pour être en bonne santé et déshydraté. Donc les deux cas, ça fait quand même beaucoup. Bon après, pour pas faire peur pour la médecine, pour pas faire peur à nos auditeurs, Benjamin précise que c'est transitoire parce que on reste pas comme ça à l'année. C'est juste pour la performance finale dans la compétition. C'est ça, la compétition. Et pareil, ça doit être. Enfin, faut quand même séparer le cadre sport pour tous et performance aussi. Là, on est vraiment dans la performance. Oui, on est dans la performance. Hein. Comme je disais, moi, ça fait 30 ans que je m'entraîne. Alors oui, les risques de blessure, mais la blessure fait partie du sport. Voilà, je connais pas de sportif, quelle que soit sa discipline, qui ne se soit jamais blessé, c'est impossible. Après, on se connaît. Moi, je sais que personnellement, j'ai jamais eu de préparateur, mais je me connais parfaitement. Quoi, je connais mon corps. Non, après, je pense que moi, tu vois, je vais avoir 50 ans là dans quelques semaines. Ça fait 30 ans que je pratique et j'ai jamais été autant en forme que maintenant. Je suis même de plus en plus fort. Mais je pense qu'il faut une pratique sensée et raisonnée, réfléchie, bien encadrée. Attention aux coachs qui se prétendent coach, mais qui n'ont rien de voilà. Mais après, c'est pareil, des max. Tout à l'heure, on parlait de max. Un culturiste en fait rarement. Il peut faire des cycles de force. Des max, c'est rare. Plus de travail d'hypertrophie, de set. Voilà. On peut faire des. Moi, je suis pour les cycles de force, mais qui sont programmés dans la planification, comme disait Jean-Alain. Par exemple, dans ton avis, un cycle de force, par exemple, si on travaille l'hypertrophie ou pour un culturiste, qu'est-ce qu'un cycle de force va apporter, par exemple? Justement, c'est une question qu'on posait à examen, ça, que je vous ai posé d'ailleurs. Ouais. Parce qu'on fait passer UC4 à Jean. Il a réussi, il a brillamment réussi. Qu'est-ce que ça peut apporter? Ça apporte qu'un cycle de force, quand on arrive à devenir plus fort, on arrive à avoir un tonnage après quand on passe à un cycle d'hypertrophie hémofibrillaire sarcoplasmique plus important, donc avoir certainement un stress encore plus important
Et de ce fait, certainement, activer une croissance musculaire agrandie. Et je confirme parce que mon expérience, elle a été celle-là. J'avais peur de la force, entre guillemets, en me disant, un culturiste, c'est pas quelqu'un qui va faire du lourd, entre guillemets. Et en incorporant des cycles de force, ça m'a permis justement, comme disait Benjamin, de franchir des paliers au niveau hypertrophie, myofibrillaire et sarcoplasmique. Et comme il dit, le tonnage, après, il est impressionnant. Si on calculait les tonnes pour que de les gens qui nous écoutent comprennent, le sarcoplasmique, c'est ce qu'on appelle la gonflette. Oui, dans un langage un peu vulgaire. Et le myofibrillaire, c'est la masse. C'est quand on est un peu plus... après des années de pratique, on obtient finalement une masse musculaire qui n'est pas celle que celui qui commence la musculation. Bien entendu, c'est comme... Mais je crois qu'on peut... D'ailleurs, je te coupe Eric juste parce qu'il y a des gens qui nous écoutent. Un conseil, vous avez des gens qui viennent vous voir parce que vous êtes tous les deux coachs, toi tu as la casquette de préparateur physique aussi, des gens qui viennent vous voir pour prendre de la masse musculaire. Quel conseil vous leur donnerez aujourd'hui s'ils nous écoutent? Première chose à faire, précaution à prendre. De travailler et de cet sport, on doit laisser son ego au vestiaire et je pense que mes amis à droite vont être très satisfaits que je vais dire. La technique vient toujours en premier et pas les charges. Donc déjà, quand on a une technique parfaite, c'est un sport qui se résume à un mot, le mot technique. Quand la technique est adéquate, déjà, les progrès vont être conséquents. Donc technique, prendre un coach peut-être aussi. La régularité aussi, on en parlait tout à l'heure, il vaut mieux être régulier à l'année plutôt que de faire des va-et-vient, Il faut comprendre, excuse-moi de te couper Benjamin, que quand on débute, le côté proprioception, c'est-à-dire perception de son corps, on l'a pas. Et ça, c'est super important. Et c'est vrai que, comme dit Benjamin, on va d'abord apprendre à réaliser les mouvements avec une technique entre guillemets parfaite. Je mets des guillemets pour dire parfaite, mais il faut qu'elle soit plus proche de la perfection possible pour justement éviter les blessures. Voilà. Et progressivement, on va augmenter les charges. Mais tout ça, ça se fait. Oui, comme tu disais, encadré avec un bon coach qui va faire de la programmation d'entraînement et pas faire n'importe quoi. Mais je pense donc de la technique, prendre un coach, faire attention à la nutrition aussi. On sait que l'un va avec l'autre. L'un va avec l'autre. Et je veux dire, un programme alimentaire, un programme nutritionnel sera adapté à chaque personne et c'est pas parce que on a vu le programme alimentaire d'une autre personne qui lui a réussi qui va forcément nous convenir. Il faut vraiment que ce soit très personnalisé. Il y a une question de métabolisme. Il y a des gens qui auront besoin de plus de glucides, de protides, etc. Donc tout ça c'est c'est à faire encadré par un coach. Alors si vous nous écoutez, prenez un coach. Si vous voulez vraiment devenir comme ces charmants jeunes hommes, ça demande du temps, ça demande de la technique, ça demande de la pratique. Benjamin, toi, compétiteur, coach, tu as aussi une salle, hein, tu gères ou tu... Oui, à Planet Iron. Planet Iron, qu'on connaît bien. Oui. Et ça va, c'est un club qui repart avec le confinement. Un club qui repart avec le confinement, c'est une salle, une des rares salles qui reste, qui est tenue par des privés. Moi, je dirais, traditionnelle. Sans fioriture, avec du matériel, une belle énergie. Une énergie avec de la chaleur aussi humaine. Donc on appelle les gens par leur prénom. On essaie d'avoir ce côté un petit peu moins froid que certaines salles. Je ne veux critiquer personne. Comme on dit ici, dans cette émission, on essaye de ne pas se faire d'ennemis. Voilà. Mais bon. Non, je suis pas d'ennemis. Il y a beaucoup de low-cost qui sont arrivés. Et beaucoup de gens qui vous ont pas facilité la tâche. Non, mais le seul problème moi je comprends pas certaines personnes qui vous disent c'est pas cher 29 € par mois alors que les autres salles où ils sont à 5 € de plus par mois. Je vois pas très bien sur des mois avoir des conseils, être suivi, être après il y avait peut-être une clientèle, c'est ce que je dis souvent parce qu'on a déjà abordé sur ce plateau les low cost, les salles low cost, il y avait une demande s'il y a des gens qui y vont, il y a peut-être une population qui n'avait pas accès aux salles traditionnelles. Ils ont eu du bon et ça a permis à des milliers de personnes de se mettre et de faire du sport alors qu'avant c'était trop cher. Jamais ils ne s'y seraient mis, vraiment. On peut dire d'ailleurs que le nombre de pratiquants de salles de remise en forme est approximativement de 5 millions.
Oui. Ce qui fait qu'on est la discipline sportive, entre guillemets, la plus importante en termes de personnes qui pratiquent, quoi. C'est peut-être l'occasion de se réinventer tous, autant les salles traditionnelles que les low cost, apporter un service. Le soleil se lève pour tout le monde. Voilà. On n'est pas là pour. Elle est très belle cette phrase. Oui, non, mais... Vous voulez rajouter quelque chose, parce que là on resterait des heures, mais Alors, on a un temps qui nous est. Moi, je rajouterais juste une chose, c'est que déjà merci de nous avoir invités. C'est un plaisir, Eric, surtout que tu viens de loin. Ouais, j'espère qu'on a un petit peu levé le voile sur notre sport, et je serais ravi, sans vouloir m'inviter, que on puisse parler une autre fois de préparation physique. Parce que j'ai tu peux en dire 2 mots rapidement, hein, il nous reste 8 minutes. Alors bon, j'ai eu la chance justement de faire la formation avec toi, à la PFA, une formation que je conseille à tous les coachs, vraiment tous les coachs diplômés. Faites cette formation de préparation physique. Parce qu'elle est super complémentaire. On a une prise en charge après holistique des pratiquants. On apprend beaucoup au niveau énergétique, développement des qualités physiques. J'ai eu la chance de faire un stage au sein d'un club de rugby professionnel au Provence Rugby à Aix. J'ai encadré les jeunes du centre de formation, c'était vraiment un régal. Alors, ils étaient curieux de mon parcours, moi j'étais admiratif de leur abnégation. C'est pareil, c'est une discipline qui est très demandeuse. Mais j'ai vu des gars qui se levaient à 5h30, qui faisaient musculation et vitesse le matin avant d'aller en cours, et le soir ils revenaient pour faire musculation et terrain. Donc, moi j'aime bien cette casquette-là. D'ailleurs, la petite annonce, c'est que cette formation, elle a débuté et il y a encore des places. Vous pouvez vous inscrire. C'est tous les derniers week-ends de chaque mois. Préparation physique avec Serge Conessa, que je salue, avec Frédéric Bonnet, Sandrine et Laurence Foucault de la PFA. Et c'est vrai que c'est une formation sur laquelle on met notre cœur, on donne le meilleur de nous-mêmes. Moi, franchement, ça a été un plaisir de la faire. Elle est peu connue, malheureusement. Et je pense parce qu'on veut pas non plus qu'il y ait trop de monde. Oui, c'est dommage, parce que franchement, elle aiderait beaucoup. Elle aiderait beaucoup de coachs dans d'autres domaines que la musculation. Elle est vraiment. Moi, j'ai adoré. Et puis le stage, j'ai adoré. Voilà. Merci. Et je te remercie une nouvelle fois. Et tu reviens quand tu veux. On pourra développer des thèmes sur la préparation physique. Il y a des sportifs qui nous écoutent sûrement. Avec grand plaisir. Le sport santé aussi, avec notre ami médecin, ça m'a beaucoup plu. Le mot de la fin, donc pour toi, et ensuite on fait un tour de table. Comme je disais, j'espère qu'on a levé un peu le voile sur notre discipline, que les gens vont nous regarder peut-être différemment, qu'ils n'hésitent pas à prendre contact. Moi, je suis ouvert à toute discussion. Où est-ce qu'on peut te joindre? Tu as moi, j'ai les réseaux sociaux, Facebook, Eric, oui, on tape mon nom, Eric Cagnard. Eric Cagnard, et on te trouve facilement. Voilà. Merci à toi. Je te remercie. Benjamin, mon ami, comme tu dis souvent. Oui. Et oui, quand nous le mot de la fin, est-ce que message à faire passer? Nous travaillons ensemble à la PFA. Avec, et oui, on se retrouve bientôt d'ailleurs pour les certifications. Avec, Fred, Serge, Mathieu et Madame Foucault qui chapeaunent tout ça avec brio. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci à toi, merci beaucoup à tout le monde. Oui, mais pareil qu'Eric, je pense que faire connaître ce sport qui malheureusement, chaque fois qu'il y avait une émission de télé, c'était sur Vie ma vie ou autre, avec des culturistes qui donnaient pas forcément une bonne image de sport. Avec moi, j'ai vu des choses. Bien sûr. Très rapidement, le culturiste que tu préfères, tu as une icône, quelqu'un que... Une icône. Il y en a beaucoup. Je vais pas sortir un nom comme ça qui va être quasiment inconnu même s'il y a des personnes qui suivent ce sport-là. Non, je dirais, moi je suis de la génération 90, c'est-à-dire une génération Sean Ray, Flex Lewis, Flex Wheeler, Sean Ray, Kevin Vaughan, Ronnie Coleman. Ronnie Coleman aussi. Mais tu vois, Chris aussi, il connaît. Tu connais lequel, Chris? Celui qui a dit à Kevin Roney. Kevin Roney. Kevin Vaughan. Bon, je suis un peu de cette génération-là qui me semblait quand même plus douée et plus forte que la génération d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que des années après, on n'arrive pas à retrouver ce niveau-là. D'accord. Ce qui veut dire que finalement, en avançant dans le temps, on n'est pas forcément meilleur et que peut-être que les principes de travail dur, c'est un peu perdu. On veut tout de suite maintenant. C'est notre monde, il faut l'accepter. Oui, je sais, mais c'est le monde où tout va vite, où on snap, Oui, mais peut-être que c'est un sport qui apprend patience et persévérance. D'accord. Voilà. En tout cas, merci tous les deux. Merci d'être venus. Vous revenez quand vous voulez. Chris. Moi aussi, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir répondu. Tu es mon ami, donc c'est tout naturellement que je suis venu. Ça me fait très plaisir. Après, merci aux gars de nous avoir fait découvrir le monde du culturisme. C'est un monde que je connais mal.
Et j'insiste sur le fait d'être encadré en salle de sport parce que pour en avoir fréquenté quelques-unes en va-et-vient, comme vous avez dit, j'ai essayé de faire les choses correctement et on voit tellement de n'importe quoi entre ceux qui viennent pour discuter et ceux qui sont là depuis 4 ans et à qui personne n'a jamais vraiment donné de conseils. Ouais. Et qui perdent tout simplement leur temps, je pense. Merci à toi, Chris. Merci beaucoup d'être venu. Tu reviens quand tu veux. Quand c'est pas se blesser, parce que ça après la mauvaise publicité, la musculation c'est pas bon, ça vient en partie de ça, justement d'un manque d'encadrement, je pense. Voilà. Damien, oui, tu voulais dire un dernier. Oui, vas-y. Je confirme, c'est Ouais. la blessure. En plus de servir à rien, les gens se blessent. Ouais. Et après, ils ne font plus de sport. Ouais, non, mais c'est vrai. En plus c'est la petite note d'humour finale. Il a été sérieux pendant toute l'émission. Non, mais en plus enfin, les gars là qui sont livrés eux-mêmes dans les salles que personne n'encadre, déjà fait perdre leur temps. Hein. Ouais. Et ils suivront ton conseil. Et après, ils arrêtent. Ils t'écouteront ce soir. Ils suivront ton conseil. Merci beaucoup, Chris, d'être venu. Je commence à fatiguer un peu. Damien, excuse-moi, Damien. Juste pour dire merci à tout le monde. Moi, j'ai beaucoup aimé l'éclectisme qu'il y avait autour de cette table. Là, on est tous dans le milieu du sport, mais pas dans la même sphère. Donc, c'était bien de voir ce que font les uns les autres et de s'intéresser à tout ça. Ça prouve que c'est intéressant. C'est une branche qui est riche. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de... Ouais. Merci d'être venu. Tu voulais rajouter un dernier mot? Non. Merci pour ta chronique sur l'obésité. J'espère qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent. Où est-ce qu'on peut te contacter? Réseaux sociaux et mon site internet. Moi, je suis en mon nom propre, damienperriotcoaching.com pour le site internet. Très bien, merci à toi. Adam? C'était intéressant et comme on avait dit, bien séparé pour tous les publics performants, c'est en gros pratique pour tous et aussi se faire encadrer et voilà. Et comme vous avez dit, tout ce que vous avez parlé par rapport à la discipline, en gros, d'enlever tout ce qui est idées reçues et clichés. Et ça, c'est parce que les gens, je pense aussi, ne sont pas intéressés, n'ont pas pratiqué directement. Je pense que la plupart des gens qui parlent, c'est des gens qui n'ont jamais même essayé de faire un jour, même, j'imagine, n'importe quel sport. Donc, Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous mes invités. Merci de nous avoir écoutés. Je remercie Eric, Benjamin, Chris, Damien, à la technique et à la logistique, Jimmy. Merci vraiment de ton soutien. Merci pour tout. Au studio Black Feeling. Vous pouvez aussi suivre la radio Black Feeling Radio. Il y a de la bonne musique, il y a des chroniques, il y a des choses intéressantes à écouter. Merci à Adam qui prépare cette émission depuis le début avec moi, qui est là, qui me soutient. Remerciements à tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement et de félicitations. Je vous rappelle que l'émission, c'est tous les mardis à 20h sur ma chaîne YouTube, Jean-Alain Urani, et le samedi en rediff en lien sur ma page Facebook Jean-Alain Coaching. Merci beaucoup et à mardi prochain.